Alors, dans cette vidéo, comme il a été prévu, on va modéliser la porte garage. Aussi, on voit ici la porte garage. Euh, il y a beaucoup de choses qui manquent, c'est-à-dire un dessin de T ne présente pas toujours les détails qui sont nécessaires pour une modélisation 3 dimensions. On doit ajouter des détails en 2D avant, bien sûr, d'aller modéliser en 3D. Alors si vous ouvrez le fichier pour modéliser porte garage, vous trouverez ici deux portes garage. Dans, dans le premier schéma, on a unifié, c'est-à-dire cette tâche prend un petit peu de temps. On peut pas le faire sur vidéo. Unifier les losanges qui composent le rideau et prolonger les lignes qui présenteront une porte vitrée à l'arrière du rideau et à l'entrée du garage. On commence donc par... Il y a deux, deux étapes de modélisation de cette porte garage. La première étape, c'est modéliser le rideau. La deuxième étape, c'est modéliser la porte vitrée derrière le rideau. Je commence par modéliser le rideau. Je vais convertir ces deux objets en région, mais il ne faut pas oublier d'activer le calque cadre. Et je vais recopier cette région sur la totalité de cette partie inférieure. Puisque ce sont des régions, des objets identiques, parfaitement identiques. Sauf bien sûr cet objet qui est différent. Donc toute cette série est convertie en région. On recopie cette partie de région sur la partie alternée, c'est-à-dire cette partie ne ressemble pas à celle-là, mais il ressemble à celle-ci. Donc, par des copies-coller, on va refaire plusieurs fois
je fais la même chose pour la seconde partie, où je peux directement appliquer la région à des contours fermés. Je peux le faire si cette méthode m'arrange mieux. Et à l'aide de copier-coller, je reproduis la série d'objets sur la totalité de la porte ou bien du rideau. De la même façon, je convertis cette partie qui reste en région. Donc la totalité des petits losanges se sont convertis en région. Pourquoi faire? C'est pour faire une soustraction entre ce rectangle qui comportera, qui présentera le cadre extérieur du garage et les régions losanges. Donc je vais essayer de prolonger un petit peu ces deux lignes. Je peux activer le mode ortho. Maintenant, je peux lancer la commande rectangle pour créer un rectangle sur la totalité de cette partie. Ce rectangle sera converti en région. Dans la commande région pour convertir. Il y a un problème. Commande région. Alors pour convertir notre cadre en région, on peut donc désactiver l'ombrage et lancer la commande soustraction.
quoi faire, c'est pour soustraire les régions. Il y a une commande de sélection qui s'appelle clore ou bien capture polygonale. Cette capture polygonale va nous permettre de repasser sur la totalité des régions. Facilement. Donc, comme vous l'avez vu, cette commande elle est activée en utilisant le, en tapant sur la barre de commande les deux lettres CP qui veut dire capture polygonale. On valide et on valide encore une fois. On active l'ombrage pour voir. Donc voilà, la soustraction est bien faite. Je répète, on a sélectionné et on a converti le tout en région. On a sélectionné le cadre extérieur et à l'aide de la capture polygonale, on a pu sélectionner le deuxième objet à soustraire. On a sélectionné une fois, donc d'un seul coup, la totalité des régions. Donc j'active la sélection et j'extrude dans le sens négatif, c'est mieux. J'extrude mes objets. Voilà, donc j'extrude les deux rectangles qui présenteront de moyens d'ouverture du garage. Et j'extrude aussi la partie euh, des barres de roulement du rideau.
Donc la partie rideau est bien modélisée. Je vais essayer de modéliser la partie vitrage intérieur. Je vais essayer de compléter le cadre du vitrage. Et tous les commandes décalées. Je vais donner cette distance comme distance de décalage. Seulement pour unifier les dimensions du cadre. Et je commence la modélisation. Commande rectangle. La totalité du cadre. Encore une fois la commande rectangle. Le cadre intérieur. Donc ici les deux cadres, un cadre intérieur et un cadre extérieur. Je refais la même démarche, je convertis les deux cadres en région et à l'aide de la commande soustraction, je vais créer le vide entre les deux cadres. Et toujours à l'aide de la commande polyline, je modélise les barres qui maintiennent dans le vitrage. Voilà, donc les choses sont bien modélisées, il reste qu'à extruder les objets modélisés. Une extrusion de toujours de 5 cm. Pourquoi? C'est pour bien voir le rendu. Il reste maintenant le vitrage. Sur la totalité des arêtes intérieures, je repasse ma polyline dans le calque vitrage. Je donne une extrusion fine. Et je vais intercaler le vitrage entre les cadres. Donc la porte garage avec son rideau et son vitrage vient d'être achevée et modélisée. Dans une prochaine vidéo, on va regrouper tous ces éléments qu'on
qu'on vient de modéliser, c'est-à-dire la porte d'entrée, les fenêtres, la porte garage. Et avec ces accessoires, s'il y a un protège-corps, des corniches décoratifs, etc. Et à la prochaine vidéo.